Bonsoir, nous sommes en direct. Aujourd'hui, d'un sujet hyper important qui est le manque d'équilibre pro-perso. C'est l'une des principales raisons qui font que les salariés quittent leur entreprise et comment arriver à avoir un meilleur équilibre pro-perso. Donc, première chose, qu'est-ce que ces fameux équilibres pro-perso? C'est tout simplement le sentiment de se sentir équilibré, en harmonie dans ces différents piliers de vie. Donc, on sait que le travail n'est pas la seule chose qui compte. Il y a pour chacun d'entre vous, sans doute, des raisons qui font qu'il y a ce manque d'équilibre. Parfois, c'est parce qu'on ne sait pas être assertif, on ne sait pas dire non à des projets, à son chef, à des collègues. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à travailler. Pour d'autres personnes, c'est une notion de perfectionnisme. On a souvent été éduqués, enfin, pour les personnes qui me suivent, je travaille avec des personnes issues d'écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs aussi. On a été souvent formatés ou en tout cas encouragés à être dans l'excellence, dans la performance, dans les meilleures notes, dans les meilleures écoles, les meilleures entreprises. Et donc, quand on est dans le milieu du travail, ben, on reproduit un peu les mêmes schémas qu'on a eu quand on était à l'école en essayant d'avoir les meilleures notes. Donc là aussi, on peut parfois pas s'adapter, mais c'est suradapter à un environnement et à des attentes avec l'envie d'être professionnel et d'être ben, le meilleur professionnel tout simplement dans le job, en trahissant parfois notre dignité, nos valeurs, etc. Donc, voilà le deuxième aspect autour du perfectionnisme et du vouloir bien faire qui fait qu'on peut avoir ce manque d'équilibre pro-perso parce qu'on donne beaucoup trop de ressources en temps, en énergie à un pilier de notre vie qui est le pilier professionnel et du coup, on délaisse les autres piliers. Et quels sont ces autres piliers? Le pilier de la famille, le pilier du couple, même si on est célibataire, bah, si on est très content d'être célibataire, très bien, niveau de satisfaction 10 sur 10, mais en tout cas, voilà ce deuxième pilier autour du couple. On a la santé, les loisirs, les amitiés, les finances personnelles, la spiritualité et l'environnement. L'environnement, c'est votre lieu de vie, la ville dans laquelle vous vivez, la maison, l'appartement, la voiture, les vêtements que vous avez, etc. Donc, la première étape pour avoir un meilleur équilibre de vie pro-perso, c'est déjà de faire le diagnostic de là où on en est. Et pour cela, on note de 1 à 9 les différents piliers que je viens de vous citer et que je recite à nouveau. Famille, couple, travail, finances personnelles, santé, spiritualité, environnement, loisirs, amis. Et une fois qu'on a fait notre liste de 9 piliers, on note de 0 à 10 notre niveau de satisfaction, 0 étant je ne suis pas du tout satisfaite, 10 je suis complètement satisfaite dans ce pilier. Une fois qu'on a fait la liste et qu'on a noté le niveau de satisfaction que l'on a dans chacun de nos piliers de vie, on va pouvoir identifier quels sont les piliers qui ont la moins bonne note, pour lesquels je suis le moins satisfait, et pouvoir par la suite faire des changements donc des actions pour avoir un meilleur équilibre. Comme je vous disais tout à l'heure, en tant qu'être humain, nous avons des ressources, à savoir le temps, l'argent et l'énergie, la concentration que l'on peut mettre sur quelque chose. Donc, pour équilibrer les choses, ça veut dire qu'il va falloir mettre plus de temps, plus d'énergie, plus d'efforts aux piliers pour lesquels on veut augmenter notre niveau de satisfaction. Je vous conseille, en tout cas, pas je vous conseille, ce que moi je fais et ce que je suggère de faire, vous pouvez faire comme ça ou autrement, en tout cas le tester, c'est d'agir de manière hebdomadaire, de noter vos piliers de vie, surtout sur ceux pour lesquels vous voulez avoir des avancées, et écrire des actions concrètes que vous allez mener dans la semaine pour augmenter votre niveau de satisfaction. Imaginons que c'est le couple qui pêche. D'ailleurs, c'est le couple souvent qui pêche. Et le travail et le couple qui sont pas mal phares. Ensuite, on a la santé. C'est vraiment des piliers de vie qui reviennent souvent comme piliers à améliorer. Imaginons que c'est le couple. Donc, mettre comme action hebdomadaire, avoir une sortie, un couple avec son mari ou sa femme, laisser les enfants à une nounou, ou justement trouver une nounou pour des sorties, voilà, soit hebdomadaires ou une fois par mois avec son partenaire, quelque chose comme ça. Donc, je vous invite vraiment, en tout cas, c'est comme ça que je fais, c'est de mener ces actions de façon hebdomadaire pour pallier surtout à ces types de piliers. Maintenant, l'idéal, et là, ça devient vraiment très scolaire, mais c'est comme ça que
que je trouve que c'est lisible, facile, compréhensible, que je le vois, c'est de noter la semaine en cours, les 9 piliers en colonne, la semaine en ligne, et ensuite de noter quelle est l'action que l'on va mener par pilier de vie. Encore une fois, ça paraît très scolaire, on peut mettre en rouge ce qu'on n'a pas fait, en jaune ce qu'on a plus ou moins fait, en vert ce qu'on a fait, mais ça permet vraiment de pouvoir le noter, l'écrire et identifier les évolutions que l'on a. Je vous garantis un meilleur équilibre de vie en faisant ça. Maintenant, cette façon de procéder, c'est une façon qui est, on va dire, de maintien d'équilibre de vie. Parfois, ce n'est pas un maintien qu'il faut, mais un vrai nettoyage de sa vie, un vrai bilan pour faire des changements plus radicaux. Parfois, divorcer de quelqu'un, parfois changer radicalement, se reconvertir dans un autre domaine professionnel ou alors déménager à l'autre bout du monde ou en tout cas à l'autre bout de la France, etc. Donc, je pense que c'est important de ne pas avoir de regrets, de donner le maximum de ce qu'on peut faire pour ces actions quotidiennes que j'appelle le plus de maintien, voir dans quelle mesure ça peut vraiment amener un meilleur équilibre de vie pro-perso. Et si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose de plus important et de plus en profondeur à opérer pour un changement plus radical qui va justement nous faire retrouver ce meilleur équilibre pro-perso au global. Maintenant, la question, souvent, c'est OK, mais comment je fais? Donc, rien de mieux que de vous rapprocher du professionnel ou de la personne qui a déjà surmonté les obstacles que vous voulez surmonter. Dans le domaine du couple, il y a de nombreux experts en couple, en thérapie ou des chaînes YouTube, mais l'idéal, c'est quand même de pouvoir échanger avec quelqu'un de votre situation et avoir un feedback. Parce que réfléchir vous et vous-même avec de votre problématique, c'est comme donner les clés au voleur pour faire garder la maison. On dit que, enfin, on dit pas, c'est Albert Einstein qui dit qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même état d'esprit qui le crée. C'est vous-même qui créez votre réalité par la façon dont vous pensez, par les actions que vous menez. Donc, si vous continuez de penser pareil et d'agir pareil, vous allez retrouver les mêmes résultats. Mais comment penser différemment? En faisant appel à un cerveau substitut, c'est-à-dire le cerveau de quelqu'un d'autre, une prise de conscience différente qui va nous amener à un autre niveau de compréhension et donc des nouvelles ressources pour résoudre des problèmes qu'avant on ne pouvait pas voir. Donc, rien de mieux que de faire appel à des mentors, à des personnes qui ont déjà surmonté ces difficultés et également à des pairs pour avoir cet effet miroir, pour d'une part ne pas se sentir seul ou fou, pardon, à avoir des problématiques sur différents piliers de vie. Donc, on n'est pas seul et bien évidemment qu'on apprend de l'expérience des autres, de ce que les personnes peuvent partager à partir du moment où vous êtes sans jugement, ouvert à apprendre des bonnes volontés. Donc, voilà ce que je voulais vous partager principalement aujourd'hui. Euh, c'est possible d'avoir un meilleur équilibre de vie et personne ne fera en sorte que ça s'améliore que vous. Donc, à vous d'apprendre à identifier qu'est-ce qui pêche et pourquoi vous n'avez pas cet équilibre de vie pro-perso. Est-ce qu'il suffit de mener quelques actions, comme je vous disais tout à l'heure, de maintien quotidien pour équilibrer ça? Écoutez votre corps, écoutez votre sommeil, c'est quand même c'est vraiment la base. Bien manger, bien dormir, écoutez votre corps. C'est le premier messager pour vous indiquer que vous êtes dans le bon sens ou pas dans le bon sens par rapport à un équilibre pro-perso. Donc, le corps, hyper important, l'intuition aussi. Et ensuite, mener des actions concrètes pour voir des changements. Ces actions concrètes, si elles suffisent, bah, c'est parfait. Vous aurez retrouvé cet équilibre. Et si ce n'est pas suffisant, c'est qu'un changement plus en profondeur est nécessaire. Et pour cela, des bilans plus approfondis sont importants. Et en parlant des mentorings, etc., si aujourd'hui vous avez envie d'entamer des changements professionnels dans votre vie, mais que vous ne savez pas exactement comment vous y prendre, que vous manquez de confiance pour les enclencher, je vous invite vivement à prendre rendez-vous avec moi pour faire un appel de 15 minutes. L'objectif est de faire un diagnostic de votre situation, faire connaissance, que vous me partagez quelle est votre situation professionnelle actuelle, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et puis à partir de là, pouvoir de mon côté faire le diagnostic de votre situation et vous partager un feedback pour que vous ayez des next steps pour avancer. Donc déjà, merci de votre écoute, de votre présence via ces contenus que je partage et pour aller plus loin et parler vraiment avec vous et de vous.
Je vous mets en commentaire le lien de mon agenda, c'est le meilleur moyen pour, voilà, que vous sachiez quand je suis disponible et vous puissiez choisir le créneau de 15 minutes, encore une fois, offert, gratuit, sans engagement, pour échanger avec quelqu'un qui est passé par là et qui a déjà accompagné plus de 135 cadres et ingénieurs à trouver leur voie professionnelle. Donc, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent mois de janvier et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. Ciao, ciao!